Bonjour, bienvenue dans Fond du Garage. On va parler des imprimantes 3D et un peu de tout ce qui tourne autour, puisque avec mes abonnés, que je remercie au passage, on en parle quand on se voit et ça fait déjà plusieurs années, donc voilà, il n'y a plus qu'à. Alors déjà pour resituer un peu le monde de l'impression 3D, là je ne vais pas parler de la partie industrielle parce qu'on imprime en 3D dans l'industrie depuis plus de 25 ans avec des machines qui sont à frittage de poudre. Donc c'est des machines très performantes mais aussi extrêmement chères. Donc on va parler bien sûr de l'impression 3D moderne et de celle qui concerne plus souvent le monde du hobby, du loisir, que ce soit de l'art ou du reste, de la création en général. Petit rappel, donc l'imprimante 3D, l'une des premières imprimantes 3D à être réalisée par, on va dire, des amateurs, a été réalisée en 2005 par le mouvement RepRap. Donc c'est un docteur, le docteur Adrien Bauer, enfin j'espère que je prononce bien son nom, qui est maître de conférence au Royaume-Uni. Donc il a eu l'idée de réaliser une imprimante capable de s'auto-répliquer. Donc voilà, c'était une idée un peu dingue, donc avec un certain nombre d'étudiants, ils ont mis ça au point et fin 2008, ils ont, bien sûr un petit peu avant, ils avaient diffusé les plans sur internet et fin 2008, il y avait déjà un certain nombre de RepRap de construits et le mouvement est parti de là. Et d'ailleurs, je peux le remercier au passage parce que s'il avait jamais eu l'idée de le mettre en mode open source et sur internet, je pense que ça serait resté tellement confidentiel et que ça serait tombé dans l'escarcelle de grosses sociétés qui en auraient profité abusivement pour se faire de l'argent sur notre dos. Donc voilà, on a au moins l'avantage d'avoir quelque chose qui a progressé énormément parce que donc 8 ans après, on a des imprimantes 3D aussi bien avec le fil de plastique, le FDM, que en résine. Et donc si ce mouvement n'avait pas existé, je pense qu'on n'aurait pas à l'heure actuelle ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc merci à l'open source, merci à tous ceux qui s'y sont consacrés parce que vaut mieux 10 000 cerveaux payer 1 euro qu'un cerveau payer 10 000 euros. La preuve, ça marche mieux. Donc voilà, ça va en faire bondir certains, mais j'en ai rien à foutre. Donc sinon, on va parler rapidement des petits points que je vais aborder dans les autres vidéos. Alors bien sûr, l'une des choses auxquelles on pense directement quand on veut acheter un objet, c'est est-ce que je vais savoir m'en servir? Alors ouais, parce que avant de parler de ce que vous allez penser au niveau du prix, il faut déjà savoir être sûr que cette imprimante-là, vous allez pouvoir vous en servir. Donc on va parler de l'utilisation, parce qu'il ne faut pas être non plus persuadé qu'on va juste avoir à brancher une clé USB et imprimer tout ce qu'on veut avec cette imprimante. C'est pas comme Word, on n'a pas juste à taper du texte et à cliquer sur imprimer. Ça y ressemble beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Ensuite, bien sûr, on parlera du prix et des différents types de machines qui vont avec ce prix. Donc on abordera les machines qui déposent du fil, donc qu'on appelle souvent les FDM. On parlera aussi des machines qui utilisent des résines, qu'elles soient UV ou à la lumière du jour. Enfin, c'est deux types de résines mais qui fonctionnent pour les machines dites SLA. On ne parlera pas des versions à poudre parce que c'est tellement... enfin, ça existe, hein, il y a des makers qui font beaucoup de ce genre de choses, mais c'est pas quelque chose qui est pratique à utiliser au quotidien, donc j'en parlerai pas. Voilà, on parlera de la simplicité des différentes machines et le niveau de simplicité qui est important d'avoir, suivant ce que vous voulez en faire, de sa maintenabilité, la maintenance qui va avec, parce que ça reste une machine. Alors on est peut-être habitué à ne jamais maintenir les machines qu'on achète, notamment les ordinateurs, les téléphones. C'est vrai que à l'heure actuelle, dès qu'il y a quelque chose qui tombe en rade, on a tendance plutôt à le prendre et puis on le vire.
Et on en change. Bon, bah ça c'est une façon de voir, c'est pas ma façon de voir parce que je pense que une machine comme une impression 3D, c'est un peu comme une imprimante classique, hein. Avec un peu de maintenance, ça peut durer encore des années. On parlera bien sûr de tout ce qui va aussi autour, c'est-à-dire les différentes options et les fournitures qui sont nécessaires pour faire fonctionner une imprimante 3D. Voilà, alors les liens seront dispersés un peu pour les différentes vidéos qui vont suivre. A bientôt dans le fond du garage.